Et salut les potes, ça faisait longtemps que j'avais pas redémarré un petit enregistrement YouTube. La dernière fois, je vous montrais que j'avais brassé 400-500 millions de Kama avec ma team Colis 199. Aujourd'hui, je l'ai plus un rond, mais j'ai une grosse team très bien stuff. Là, je vais vous présenter tout ça. Je vais pas vous montrer tous les persos dans l'ensemble, mais on va se concentrer sur la team Songe. Vous aurez l'occasion de voir le reste dans les vidéos à venir. Là, ça va revenir un petit peu plus régulièrement, puisque là, je m'étais concentré sur upgrade, faire les Dofus, etc. Et j'avais pas spécialement grand chose d'intéressant à vous montrer. Mais là, maintenant que je suis plutôt bien équipé, ça va pouvoir revenir fort. Donc, une vidéo qui va être ressemblante à celle qu'on m'avait fait il y a peut-être un an, un truc comme ça, sur la 2.71, si je ne dis pas de bêtises, où nous jouons une team plutôt similaire, en double Kra Panda Hyper. Là maintenant nous sommes en double Kra Panda Eni. Petite modif mais qui change pas énormément. Mais c'est surtout sur les stuffs qu'il y a eu pas mal de nouveaux avec ces dernières mises à jour. Donc on va vous montrer ça. Je dis pas que ce sont les seules façons de faire. Maintenant avec les Dofus Book, les Theory Craft, il y a trop de possibilités. Donc ma façon de faire n'est pas l'unique. Mais moi je vous montre ça et je vous montre à quel point c'est performant. Donc je commence par les basiques. Le petit panda, je tiens à préciser avant de vous montrer les stuffs évidemment que je suis sur serveur pionnier. Je suis sur serveur multi-pionnier, donc évidemment que on n'a pas encore l'optimisation qu'on pourra avoir sur Elmina. Sur Elmina, j'ai la Dame Gesse, j'ai Dofus Sylvestre, etc. Là, nous n'y sommes pas encore. On est plutôt bien équipé, mais en tout ce qui concerne items légendaires Dofus, on a encore un peu de chemin. Bref. Je note le bon familier déjà. Hop. Notre petit panda tank. Je l'aime beaucoup, en vérité. Pas énormément de changements comparé à ce qu'on faisait sur Elmina. Sur Elmina, on faisait exactement le même stuff, mais avec un casque Dragueuf à la place de cette coiffe Anéris et une Dame Gesse ici. Et du coup, par contre, il fallait rajouter un Exopéa. Là, c'était un stuff où il n'y a pas besoin d'Exopéa, juste un petit PM sur l'Alliance Glour. Je vais répéter rapidement, mais là, on est en full panoplie Anéris, avec des sabots minables pour un PA, un Nanopole Watnos pour un PM, un baffe dur pour un PA. Et quoi d'autre? Après on comble, hein. On comble tout bêtement avec le rouleau à pâtisserie et la ceinture Kongoku qui vient combler en attendant d'avoir la Jess. Puis ça nous fait vraiment des super stats, hein. On a plus de 200 de tacles, on a 4000 initiatives pour jouer premier, en raise on est à 50-50, 49-49 et j'ai toujours pas fait le Dofus Émeraude. Ouais, j'ai fait le Dofus Ivoire mais toujours pas l'émeraude. Me jugez pas, chacun ses priorités dans la vie, ok? Il faudrait que je fasse l'émeraude en vif sur mon panda et je dépasserai les 6000 PV. Et encore, je pourrais peaufiner les FM, hein, tu vois, là je pourrais rajouter 100 Vita, gratter un petit peu. Là pareil, je pourrais gratter 100 Vita, mais j'ai laissé 2% histoire de lisser les res. Bon, c'est peaufinable, mais dans l'idée, c'est déjà plutôt pas mal. Donc le panda, lui, il utilise en partie ce stuff, mais c'est pas celui qu'on va utiliser majoritairement. Celui qu'on va utiliser, majoritairement, ça va être celui-ci. Le panda R, on va l'utiliser dans, je sais pas, 80-90% des cas. Il y a le panda tank, on va le sortir, tu sais, dans les gros combats où il y a vraiment besoin de tanker un boss et où on n'aura pas la possibilité de le faire avec celui-là. Mais dès que c'est possible, dès que c'est tankable, avec celui-là, et que ça me permet de faire des dégâts supplémentaires, je le mets. Ici, nous sommes sur quoi? On n'a pas de bonus full panneau ici, si je dis pas de bêtises. Nous sommes en double Ilisael, avec un petit exopéo sur le bouclier, sans Vita sur la coiffe. En double Valévénar, sans Vita PA. En double Captain Schaffer, sans Vita, sans Vita. Et ensuite, on comble avec 2 items 1 PA. Ménoture, 115 Vita. Aile du chaos, 105 Vita. Avec le ocre, ivoire, et là on a full trophée R. Alors je sais, on pourrait bombarder dommages, t'as acheté, etc. Mais c'est une toute petite raison qui fait que j'ai fait ça comme ça. C'est que là, ça me permet tout juste, en fait, en bombardant les stats avec des trophées, ça me permet d'avoir l'initiative sur toute ma team avec le mode dégâts, sans avoir à mettre un trophée initiative ou une DD.
Donc alors après, oui, hein, vous pouvez combler ça, rattraper l'initiative comme vous l'entendez. Voilà, du coup, je préférais faire comme ça, juste bombarder les stats. Ça fait un tout petit peu moins de dommages. On est quand même à 189, sachant qu'il n'y a ni DDG, ni tacheté, ni quoi que ce soit. Hein. Avec DDG tacheté, vous montez à 235 dommages R, c'est monstrueux. En 12,55, 1500 de stats du coup. Voilà, hein. Vraiment quelque chose de extrêmement solide, hein, avec un 41% TR, 38, 36, 36. Je sais que beaucoup de gens sortent le stuff Abîme, Alistair, Valet Vénard, qui est tout aussi efficace, hein, et qui demande pas d'ocre, qui offre à peu près les mêmes stats, mais du coup qui n'offre pas ces res là. Au moins ça c'est un stuff R utilisable PVP, qui me resservira à l'avenir. Voilà à peu près pour le panda. Le stuff R, le stuff tank, c'est mes basiques, et c'est ce qui sert à peu près pour tout faire en songe. Ensuite nous avons l'Eniripsa. L'Eniripsa, c'est celui entre guillemets qui est le moins optimisé. Mais vous allez voir qu'au final, on n'avait pas tant besoin de dépenser de Kama sur l'Eni pour obtenir quelque chose de vraiment très efficace. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons quelque chose de très ressemblant à ce que j'ai pu vous montrer en fait sur mon Eniripsa level 199 de la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait fait ça en full panoplie automaille avec une full panoplie pas de greffe. Et on avait mis Capxa. Je sais plus comment est-ce qu'on avait fait. Je me souviens même plus. Ah, si c'est ça, je crois. Ouais, je vais pas perdre trop de temps. Mais bref, je me rappelle que sur ce stuff, on avait déjà la full automaille, on avait déjà les bots pas de greffe, on avait déjà l'anneau pas de greffe, on avait déjà l'anneau MG Rox. Donc on n'avait pas grand chose à acheter pour vraiment upgrade force stuff. On a chopé la ceinture séculaire, la cape d'Yondin et la coiffe séculaire. Et voilà, on avait notre upgrade. Ce qui nous fait... Hop, je l'ai mis là. Lui, il a pas le choix. Il a hérité d'un petit trophée initiative parce que... il n'y a pas le choix. D'ailleurs, ça dépend. Des fois, je mets l'ivoire, des fois, je mets le trophée d'eau feu, mais... un DDG si vous avez, évidemment. Mais vous allez voir que les stats sont vraiment insolentes. On a déjà 1400 et quelques de stats. Sachant que j'ai quand même mis quelques points vita. Hein. Je peux voir exactement. Ouais, j'ai quand même mis 300 points vita. Sinon après je prenais trop d'initiatives et j'allais dépasser le panda. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. 1000, quand vous mettez full stat, vous arrivez à 1600 de stats. Avec 63 critiques en familier de 20 d'eau feu. C'est-à-dire que là, l'optimisation ultime serait de mettre un colifant pour gagner 15% critique et monter à 78 ou 79 critiques. Je crois qu'il me manque un crit sur un item, c'est la ceinture qu'il faut que je refasse. Ah, voilà, donc vous montrez à 79 critiques avec ce stuff sous colifant. Donc c'est la dernière petite optimisation qui manquera pour l'Eniripsa. Ça arrivera dans le futur. Hein. Et voilà, hein, franchement, ce stuff a rien à envier à tous les autres stuff feu que j'ai pu voir ou croiser pour un Eniripsa tout du moins. On a le 12-5, on a les 6 PO. En colifant, on monte à 80 critiques, 1600 de stats, on a même 90 de soins et des petits 13, on a un 20% all hormis en terre. Merde, pardon. Hop, parce qu'on a le trophée moins 8% terre. Mais dans les grandes lignes, on a vraiment tout ce qu'il nous faut sur cette Eniripsa. Enfin bref, voilà. Très très satisfait du rapport performance-prix de ce stuff, survalidé. Et il nous reste les petits cras. Les petits cras, franchement, c'est ceux qui ont coûté le plus cher, vous vous doutez bien. Mais je vais pas passer 1000 ans dessus car c'est vraiment le stuff le plus basique du monde. La classique full cycloïde, anneau bot bouclier avec la double patte greffe, anneau plus coiffe. La double Torquelonia, cap plus baguette. Et la double gain, ceinture plus amulette. Donc, voilà, j'ai à peu près fait ça comme ça. Pour les détails, non, j'ai pas over critique. Tous mes stuffs sont avec 1% de dommages sort, car je trouve ça plus rentable d'obtenir des dommages sort sur tous les items que vraiment se faire chier à aller chercher le 100% crit, pardon. Là, avec le boost, on se retrouve à 97%, même sur les sorts les plus faibles, donc c'est amplement suffisant. Et voilà. Les dernières petites optiques qui vont manquer là-dessus, ça sera
bah, Nébuleux, Vulbis et la petite Prismaradite 4PA tour 1. Donc ces trois trophées-là sauteront dès qu'on aura Vulbis, Nébuleux et la Prisma. Mais bon, en attendant, 6% d'eau distance, 6% d'eau sort et un petit trophée Intel, ça tempo bien, ça nous permet de jouer au jeu, quoi. Mais c'est les objectifs qui vont venir maintenant qu'on a dépensé tous nos kamas et qu'on s'est optimisé vraiment fort. Il ne reste plus que les Dofus à bombarder. Donc évidemment que j'ai plus énormément de kamas, je m'amuse un petit peu en songe en attendant. Mais voilà. Pareil, je vous montre le deuxième Kra, mais c'est vraiment la même chose. Bon. Je pense à peu près avoir tout dit. Non, pardon, j'ai pas montré les stats des Kra, mais c'est tellement classique que... hop. Ouais, voilà. Le 75 critique pour quand on se booste à 17 monte à 90% crit. Les 218 critiques, il manque juste un de crit sur un item gain par Kra. Donc pour ça, normalement, on est à 219 sur le Dofus Book, mais là, on a 218. Ça va, c'est ok. 800 de stat all avec 100 de puissance. Vraiment le classique, 12-5-6. Je m'attarde pas vraiment plus dessus. Parce que c'est vraiment du basique de chez basique. Bref. Je vous montre un petit combat de songe pour illustrer tout ça. Et puis ensuite, on se retrouvera à la fin de la vidéo. Allez, ça part. Et on est parti dans ce combat. Gros combat en perspective, vous pouvez voir que j'ai le double de vie. Parce que suite à un petit bug de prévisualisation des boss, j'ai ajouté un boss. Ça m'a mis un Barberil avec mon Tanukui alors que je l'avais pas du tout demandé. C'était la salle qui était le plus faisable entre gros guillemets. Donc on s'y attelle, hein. J'ai quand même pris le bonus double vita au cas où, mais vous allez voir que c'est quand même plutôt bien géré. Quoi à préciser dans ce Tanukui Barberil? Pas grand chose, on va essayer de clean les mobs pour l'instant gentiment. Et de se taper les deux boss à la fin, hein, en essayant toujours de temporiser Barberil, de repousser plus pesanteur en fond de map. Donc c'est ça qui va pas, entre guillemets, être évident, c'est de réussir à clean, à repousser un peu tout le monde et à tenir Barberil en fond de map sous pesanteur. Donc faut tout bien gérer, mais normalement ça se passe bien. Quoi de plus à dire? J'essaie de pre-shot les petites questions qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis un Enutroph à la place de l'Eneripsa dans cette compo? Tout simplement parce que mon Enutroph il est au retrait PM. Que en songe on essaie généralement d'optimiser les bonus dans 1 à 2 éléments. Et comme j'essaye souvent d'optimiser les bonus feu air, ça m'embête de prendre mon Enutroph qui est au retrait PM. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, mets un Enutroph feu ou un Enutroph multi-crit, ça marche pareil. Vous avez raison, mais j'ai juste pas spécialement envie de spammer les switches de stuff, etc. à chaque fois entre mes persos. Mon Enutroph est au retrait PM et il me sert très bien en tant que au retrait PM. Donc j'ai pas trop envie d'en changer. Et puis l'Eniripsa fait totalement le même office, hein. Il donne ses 2 PA constamment, a des bons dégâts, a le soin qui va derrière. Donc pas de souci là-dessus. Nous, du coup, dans notre combat, vous pouvez voir les dégâts d'écras, ça clean vraiment fort, hein. On n'a pas encore le Vulbis, pas encore le Nébuleux, et pas encore la Prismaradite 4PA. On commence à être bien, hein, mais il nous manque encore pas mal de petites choses, et ça clean vraiment fort, hein. On est étage 339, donc les mobs ont pas 10 000 PV là, hein. Genre, même si j'ai des bonus qui sont certes vraiment conséquents, parce que je les ai pas trop mal gérés, il y a quand même des PV à tomber, hein. Mais vous voyez que ça va vite, hein. Franchement, ça va selon moi plutôt vite. Là, on se retrouve tour 4. On a réussi à tempo tout le monde en même temps cleaner les 3 autres mobs qu'il y a à côté. Donc, pas de souci pour l'instant. On va toujours essayer de rester safe, hein, en jouant le Barberil en fond de map sous pesanteur. Même s'il faut perdre des dégâts un petit peu. C'est pas trop grave. Et maintenant qu'on en est là, plus trop entre guillemets de grandes difficultés, hein. Genre là maintenant, juste ne pas oublier de remettre Barberil sous pesanteur à chaque tour. On crame des PA avec un Kra au moins pour la repousser. Et tous les autres personnages bombardent sur le Tanukui-san jusqu'à ce qu'il meure. Là si j'ai pas de bêtises, voilà, il prend un 6500 heal. Je sais même pas tellement d'où est-ce qu'il est sorti ce 6500 heal. Je me suis posé la question durant le stream. N'hésitez pas à passer d'ailleurs. Et puis mais pardon, ça va pas m'empêcher de le reburst, hein. J'ai vu plus 7000, mais tant pis, hein. J'ai pas 40 questions à me poser, je vais juste continuer de taper dessus comme un animal.
Un Kra, vous voyez, qui a totalement niqué son tour hein, pour repousser plus pesanteur Barberil, mais c'est pas grave, c'est son taf. De toute façon, faut qu'il y ait au moins un Kra qui fasse ça chaque tour, et les autres s'occupent de l'autre boss, hein, gentiment. Donc là, voilà, on passe en dessous de son deuxième seuil de HP. Et là, on va pouvoir l'achever tranquillement, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Lenny qui met vraiment des bons dégâts, hein. Ah, je check, est-ce que je dévo, est-ce que je profite d'une Tira? Ouais, j'ai double dévo, j'ai posé la Tira pour ensuite la déclencher avec mon deuxième Kra. Hop, les dégâts passent tout juste, hein. Ça me permet de mettre la pesanteur en même temps en faisant le kill pour repousser derrière. Et là, maintenant qu'on en est là, bah le combat va être entre guillemets un peu long. Plus grand chose à savoir. Juste bah continuer de repousser pesanteur à chaque tour. Même si théoriquement t'es pas censé le pousser, t'es censé le retrait PM pour ne pas qu'il prenne de résistance. Là y a pas le choix, j'ai pas de retrait PM. Donc je suis obligé de le repousser tous les tours, quitte à ce que ça lui mette des résistances. Y a pas le choix. Donc on fait ça tous les tours. Heureusement la flèche de recul marche très bien dans le Barberil. Je donne ce petit tips, étant donné qu'il se déplace de 6 cases. Avec votre flèche de recul, pousse de 4. Bah vous faites une poussée de 2 plus une poussée de 4. Ça fait C6 PM et ça lui fait que 2 poussées. C'est-à-dire qu'il est pas à 100% raise. Et vous l'avez quand même poussé de 6 cases. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous aviez fait 3 poussées de 2 cases, il serait à 100% raise et à chaque tour, ça serait des tours à vide quoi. Donc là voilà, même s'il y a pas mal de raise, eh ben on s'en fout, on va continuer de taper dessus comme ça, en jouant full safe et en repoussant tous les tours, jusqu'à ce que ça se termine. C'est peut-être pas extrêmement glorieux, je vous l'accorde, mais bon bah, dans ce genre de gros combat, on se pose pas de questions, hein, même si ça doit durer 10 minutes de plus, si on peut safe ce genre de fight, on va pas se faire prier. Bref, je vais vous laisser avec la fin de ce petit combat tranquillement, puisque sinon je vais blablater, je vais juste combler. N'hésitez pas à passer sur Twitch, ça ferait vraiment plaisir, je suis ultra actif, je suis vraiment là tous les jours en train de grind l'aventure Dofus Unity, donc n'hésitez pas à venir. Et puis sinon, prochaine vidéo, normalement on se retrouvera pour un petit contenu avec Feka ou Enutrof pour vous les présenter. Bref, merci de m'avoir suivi et écouté jusqu'à la fin, j'espère vous revoir une prochaine fois, et ciao ciao les potes.